Que Dieu prenne soin de nous. Dieu a un don spécial pour vous. Aujourd'hui, prions ensemble. Nous commençons maintenant notre moment de prière, un moment sacré où nous retournons à Dieu et à Notre-Dame dans la prière. Ici, nous trouvons refuge, renforçons notre foi et cherchons la paix pour nos cœurs troublés. Nous sommes une famille de foi. Nous avons été invités par Jésus et accueillis par l'amour maternel de Marie. Chaque jour, nous partageons ce moment de prière et d'espoir, unis par une plus grande cause. Avant de continuer, je vous invite, si ce message vous touche, laissez un « j'aime » pour qu'il atteigne davantage de personnes. Et si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours informé de la publication d'une nouvelle vidéo. Respirez profondément. Laissez le silence envelopper votre cœur et laissez la paix de Dieu s'emparer de votre être. Nous sommes réunis ici, en esprit, pour chercher réconfort, force et direction. Un moment de rencontre avec le sacré, un espace pour laisser l'âme s'exprimer et être entendue. Nous savons que la vie nous réserve souvent des jours difficiles. Il y a des moments où le fardeau semble trop lourd et où l'on se sent seul au milieu du chaos. Mais c'est dans ces moments-là que la foi devient un refuge. Nous ne sommes pas seuls. Dieu marche avec nous, même lorsque le silence semble crier plus fort que nos prières. Ouvrez votre cœur. Laissez tout ce que vous gardez en vous remonter à la surface devant Dieu. Il connaît chaque détail, chaque douleur cachée, chaque rêve latent. Et plus encore, il se soucie de nous, il nous aime profondément, même dans nos faiblesses. C'est le moment de s'abandonner. De remettre entre les mains du Seigneur tout ce que nous ne pouvons plus porter seuls. Que cette prière ne soit pas un simple rite, mais une véritable rencontre entre votre cœur et celui de Dieu. Avec foi et humilité, nous commençons notre prière par les paroles que Jésus lui-même nous a enseignées. Que ce soit un moment de reconnexion, de véritable abandon et de confiance totale en la volonté divine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que le nom du Seigneur soit exalté non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actes. Que nos vies reflètent sa présence en nous. Que ton règne vienne. Que le royaume d'amour, de justice et de paix de Dieu habite en nous et nous transforme chaque jour, afin que nous soyons aussi des instruments de cette présence dans le monde. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Même si nous ne comprenons pas toujours les chemins qui nous sont proposés, puissions-nous avoir la confiance d'accepter la volonté de Dieu, convaincus qu'il voit au-delà de ce que nous voyons. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que la nourriture du corps ne manque pas, mais surtout celle de l'âme. Puissions-nous avoir la force de vivre chaque jour avec dignité, espérance et foi. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que le pardon nous guérisse. Puissions-nous laisser aller la douleur, libérer le ressentiment et permettre à l'amour d'occuper à nouveau les espaces que la douleur avait occupés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que nous soyons protégés de tout ce qui affaiblit notre foi, nous éloigne de Dieu et nous blesse en silence. Que nous ayons la sagesse de toujours choisir le bien. En ce moment, le cœur léger, nous nous tournons vers Marie, la mère qui accueille, qui écoute, qui intercède. Celle qui connaît la douleur humaine et nous apprend à rester fermes, même face aux épreuves de la vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que cette salutation, répétée avec amour, nous rapproche de l'exemple de foi et d'obéissance de Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que Marie intercède pour nous en ce moment. Qu'elle porte au cœur de son Fils chaque intention, chaque prière silencieuse, chaque demande qui jaillit du plus profond de son âme. Fermez les yeux et imaginez-vous enveloppé par cet amour maternel. Il n'y a pas de jugement, seulement de la tendresse. Laissez-vous envelopper par cette présence et laissez votre foi se rallumer en vous. Ici commence une nouvelle étape de votre cheminement, avec un espoir renouvelé. Le cœur plus serein, nous poursuivons ce moment de prière, laissant la présence de Dieu continuer à nous envelopper. Nous savons que beaucoup portent en eux une douleur profonde, des blessures invisibles, des combats qu'ils mènent seuls dans le silence de leur âme. Mais ici, maintenant, vous n'êtes plus seuls. Il y a un Dieu qui vous voit, qui connaît votre cœur et qui vous aime tel que vous êtes. La vie nous place parfois devant des chemins difficiles, des pertes qui semblent insupportables, des nuits obscures où l'espoir semble s'être envolé. Mais même dans les ténèbres les plus profondes, une lumière persiste à briller. C'est la lumière de la foi.
Une foi qui n'efface pas la douleur, mais lui donne un sens, qui soutient quand les forces s'épuisent, qui console quand tout semble perdu. Vous qui écoutez cette prière, vous pleurez peut-être intérieurement, essayant de paraître fort extérieurement. Mais Dieu n'exige pas de masque. Il accueille votre véritable moi, avec toutes vos faiblesses, avec toutes vos peurs. Et c'est précisément là, dans votre faiblesse, qu'il manifeste sa force. N'ayez pas peur de vous rendre. Peut-être avez-vous pensé à abandonner. Peut-être que la vie vous a pris trop. Mais maintenant, laissez quelque chose de nouveau naître dans votre cœur. Il est encore temps. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore des promesses de Dieu à accomplir dans votre vie. Vous n'avez pas été oublié. Vous n'êtes pas perdu. Chaque larme a un but, et aucune ne sera vaine. Imaginez Dieu vous regardant avec tendresse. Il vous tient la main et vous dit, « Mon fils, ma fille, je suis là. N'aie pas peur. Je te soutiendrai. » Ressentez cette présence aimante à vos côtés. Que chaque mot que vous entendez soit un baume pour votre âme, un souffle de vie pour votre intérieur fatigué. Fermez les yeux un instant et abandonnez-vous à tout. Abandonnez votre anxiété, votre douleur, votre solitude. Abandonnez ce que vous ne pouvez plus contrôler. Ayez confiance. Dieu est à l'œuvre, même si vous ne le voyez pas maintenant. Un processus est en cours en vous. Une guérison est en cours, un renouveau a déjà commencé. Marie, Mère de miséricorde, continue d'intercéder pour nous. Elle, qui connaît la douleur d'un cœur troublé, nous enveloppe de son manteau d'amour et de protection. Elle ne nous abandonne pas. Elle marche avec nous, surtout sur les chemins les plus difficiles. Laissez-vous envelopper par cet amour sans fin. Respirez profondément et laissez la paix de Dieu envahir tout votre être. Apaisez vos pensées. Apaisez votre cœur. Ce qui vous semble impossible est simple pour Dieu. Il a toujours le contrôle de tout. Ne soyez pas pressés. Dieu agit au bon moment. Et même lorsque tout semble au point mort, il œuvre en coulisses. Il façonne, prépare, restaure. Ce qui est souffrance aujourd'hui sera témoignage demain. Ce qui est silence aujourd'hui sera réponse demain. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti quelque chose de différent, de vrai, ne le gardez pas pour vous. Profitez de cette vidéo. Laissez-la toucher d'autres vies, d'autres cœurs troublés. Parfois, un simple geste peut être le pont vers la transformation de quelqu'un. Partagez l'espoir. Vous pouvez être un canal de lumière pour quelqu'un qui est désespéré. Laissez Dieu vous utiliser comme un instrument de réconfort et de paix. Cette chaîne de foi peut accomplir bien plus que nous ne pouvons l'imaginer. Et si vous souhaitez poursuivre ce moment de prière avec nous, restez ici. Il reste des mots d'amour, des prières à dire, un chemin de foi à parcourir. Avançons ensemble, pas à pas, vers la paix que seul Dieu peut donner. Dieu restaure les cœurs. Il guérit les vieilles blessures, nous libère de l'angoisse, relève ceux qui n'avaient plus la force de se relever. Il est temps de prendre un nouveau départ. Il est temps de retrouver confiance. Il est temps de croire que quelque chose de nouveau arrive. Alors que le monde crie à la hâte, Dieu murmure le calme. Alors que tout semble dire « ça n'ira pas », il vous dit « je suis avec vous ». Ayez confiance. Reposez-vous. Le voyage continue, et vous n'êtes plus seul. Le cœur plus serein, nous poursuivons ce moment de prière, laissant la présence de Dieu nous envelopper. Nous savons que beaucoup portent en eux une douleur profonde, des blessures invisibles, des combats qu'ils mènent seuls dans le silence de leur âme. Mais ici, maintenant, vous n'êtes pas seul. Il y a un Dieu qui vous voit, qui connaît votre cœur et qui vous aime tel que vous êtes. La vie nous place parfois devant des chemins difficiles, des pertes qui semblent insupportables, des nuits obscures où l'espoir semble s'être envolé. Mais même dans les ténèbres les plus profondes, une lumière persiste à briller. C'est la lumière de la foi. Une foi qui n'efface pas la douleur, mais lui donne un sens, qui soutient quand les forces s'épuisent, qui console quand tout semble perdu. Vous qui entendez cette prière pleurez peut-être intérieurement, essayant de paraître fort à l'extérieur. Mais Dieu n'exige pas de masque. Il accueille votre véritable moi, avec toutes vos fragilités, avec toutes vos peurs. Et c'est précisément là, dans votre faiblesse, qu'il manifeste sa force. N'ayez pas peur de vous rendre. Peut-être avez-vous pensé à abandonner. Peut-être que la vie vous a pris trop. Mais maintenant, laissez quelque chose de nouveau naître dans votre cœur. Il est encore temps. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore des promesses de Dieu à accomplir dans votre vie. Vous n'avez pas été oublié. Vous n'êtes pas perdu. Chaque larme a un but, et aucune ne sera vaine.
Imaginez Dieu vous regardant avec tendresse. Il vous tient la main et vous dit, « Mon fils, ma fille, je suis là. N'aie pas peur. Je te soutiendrai. » Ressentez cette présence aimante à vos côtés. Que chaque mot que vous entendez soit un baume pour votre âme, un souffle de vie pour votre intérieur fatigué. Fermez les yeux un instant et abandonnez-vous à tout. Abandonnez votre anxiété, votre douleur, votre solitude. Abandonnez ce que vous ne pouvez plus contrôler. Ayez confiance. Dieu est à l'œuvre, même si vous ne le voyez pas maintenant. Un processus est en cours en vous. Une guérison est en cours, un renouveau a déjà commencé. Marie, Mère de miséricorde, continue d'intercéder pour nous. Elle, qui connaît la douleur d'un cœur troublé, nous enveloppe de son manteau d'amour et de protection. Elle ne nous abandonne pas. Elle marche avec nous, surtout sur les chemins les plus difficiles. Laissez-vous envelopper par cet amour sans fin. Respirez profondément et laissez la paix de Dieu envahir tout votre être. Apaisez vos pensées. Apaisez votre cœur. Ce qui vous semble impossible est simple pour Dieu. Il a toujours le contrôle de tout. Ne soyez pas pressés. Dieu agit au bon moment. Et même lorsque tout semble au point mort, il œuvre en coulisses. Il façonne, prépare, restaure. Ce qui est souffrance aujourd'hui sera témoignage demain. Ce qui est silence aujourd'hui sera réponse demain. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti quelque chose de différent, de vrai, ne le gardez pas pour vous. Profitez de cette vidéo. Laissez-la toucher d'autres vies, d'autres cœurs troublés. Parfois, un simple geste peut être le pont vers la transformation de quelqu'un. Partagez l'espoir. Vous pouvez être un canal de lumière pour quelqu'un qui est désespéré. Laissez Dieu vous utiliser comme un instrument de réconfort et de paix. Cette chaîne de foi peut accomplir bien plus que nous ne pouvons l'imaginer. Et si vous souhaitez poursuivre ce moment de prière avec nous, restez ici. Il reste des mots d'amour, des prières à dire, un chemin de foi à parcourir. Avançons ensemble, pas à pas, vers la paix que seul Dieu peut donner. Dieu restaure les cœurs. Il guérit les vieilles blessures, nous libère de l'angoisse, relève ceux qui n'avaient plus la force de se relever. Il est temps de prendre un nouveau départ. Il est temps de retrouver confiance. Il est temps de croire que quelque chose de nouveau arrive. Alors que le monde crie à la hâte, Dieu murmure le calme. Alors que tout semble dire « ça ne marchera pas », il vous dit « je suis avec toi ». Ayez confiance. Reposez-vous. Le chemin continue, et vous n'êtes plus seul. Dans ce silence qui nous entoure, nous ressentons encore la présence vivante de Dieu parmi nous. Et c'est dans cet environnement de foi que nous pouvons ouvrir nos cœurs, sans peur, sans réserve. Ici, pas de jugement, seulement l'acceptation. Seulement l'amour d'un Père qui connaît notre histoire et veut restaurer chaque partie blessée de notre âme. Peu importe ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé, ou le nombre de portes qui se sont fermées. Ce qui compte, c'est que vous soyez ici maintenant, et cela signifie qu'il y a encore une chance de recommencer. Dieu est spécialiste des nouveaux départs. Il écrit de belles histoires avec des vies blessées. Si aujourd'hui votre cœur est fatigué, épuisé, presque sans force, écoutez cette vérité. Dieu ne vous a pas amené ici pour vous abandonner. Il n'est pas homme à mentir, et il n'échoue pas comme le monde échoue. Il est fidèle à toutes ses promesses. Et il a promis d'être avec vous chaque jour. Y compris aujourd'hui. Y compris maintenant. Répétez en silence, « Seigneur, je m'abandonne à toi. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, chaque parcelle de ma vie, je la remets entre tes mains. Prends soin de moi. Prends soin des miens. Guide mes pas et ne me laisse pas m'écarter de ton chemin. Donne-moi la force de continuer, même quand je ne vois aucune issue. Seigneur Jésus, entre dans nos foyers maintenant. Apaise les cœurs anxieux. Guéris ceux qui sont malades. Apporte la réconciliation là où il y a eu séparation. Illumine les pensées de ceux qui n'arrivent pas à dormir. Que cette prière soit un baume pour chaque âme fatiguée. Que chaque mot prononcé ici trouve un cœur assoiffé de paix, et que chaque vie soit renouvelée par ta présence, Seigneur. Touche ceux qui sont sur le point d'abandonner. Relève ceux qui pensent avoir trop échoué. Montre-nous, par ta lumière, qu'il y a toujours un chemin de retour. Marie, Mère du silence et de l'espérance, intercède pour nous une fois de plus. Apprends-nous à attendre patiemment, à avoir confiance même au cœur de la tempête, à garder les promesses de Dieu en silence comme tu l'as fait. Prends dans tes bras tous ceux qui pleurent maintenant et montre-leur qu'ils ne sont pas seuls. Pour toi qui pensais qu'il n'y avait pas d'issue, sache ceci, Dieu prépare quelque chose de nouveau.
ton histoire ne s'arrête pas dans la vallée. Ta douleur sera un témoignage. Et là où il y a des larmes aujourd'hui, demain il y aura de la louange. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie arrive au matin. Gardez le cœur ferme. La tempête peut secouer le bateau, mais elle ne sera jamais plus grande que Dieu qui apaise la mer. Il n'a pas perdu le contrôle de votre vie. Ce qui semble confus aujourd'hui prendra sens demain. Gardez confiance. Dieu est à l'œuvre. La foi n'est pas l'absence de lutte, c'est la résistance au cœur du combat. C'est dire, je crois encore, même quand tout semble sombre. Et c'est ce que vous faites maintenant. Vous résistez, vous croyez, et c'est déjà une victoire. Ne vous arrêtez pas. Continuez. Si cette prière vous touche de quelque manière que ce soit, regardez cette vidéo dès maintenant. Montrez que vous êtes avec nous, que la foi vit toujours dans votre cœur et que cette chaîne de prière doit atteindre davantage de personnes. Votre geste fait partie de cette mission. Vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose en vous a répondu à l'appel de Dieu. Et c'est pourquoi cette parole vous a atteint. Parce que Dieu sait où trouver les siens. Il vous a cherché, vous a atteint, et maintenant il vous restaure. Sentez sa présence envelopper chaque recoin de votre âme. Imaginez la lumière de Dieu pénétrer chaque espace sombre, chaque peur, chaque souvenir difficile. Laissez cette lumière demeurer. Laissez-la transformer ce qui a besoin d'être guéri. Nous avons encore beaucoup à vivre sur ce chemin de foi. Restez avec nous. Continuez à écouter, à prier, à croire. Car des promesses de vie nouvelle sont en train de s'ouvrir à vous. Des promesses de paix, de guérison, d'un nouveau départ. Et aucune d'elles ne sera oubliée. En ce moment, gardez votre cœur ouvert. Laissez Dieu vous parler de la manière la plus simple et la plus sincère. Car il parle en silence, dans le calme, au plus profond de votre âme. Vous n'entendrez peut-être pas une voix audible, mais vous ressentirez quelque chose de différent, un réconfort inexplicable, une paix qui vous envahit même au cœur de la douleur. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Vous avez pleuré en secret. Vous avez souri extérieurement alors que quelque chose vous faisait mal intérieurement. Vous avez traversé des jours qui semblaient insurmontables. Et pourtant, vous êtes là. Ce n'est pas votre force. C'est la grâce. C'est l'amour de Dieu qui vous soutient même lorsque vous pensiez ne plus pouvoir continuer. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de laisser sa présence vous renouveler. Seigneur, entre dans le cœur de ceux qui sont fatigués. Déverse ta miséricorde sur ceux qui ont perdu leur force. Essuie chaque larme, apaise chaque pensée. Que cette prière soit un refuge pour ceux qui se sentent perdus. Peut-être que personne ne connaît vos difficultés. Peut-être avez-vous l'impression que personne ne comprend ce que vous portez dans votre cœur. Mais Dieu le sait. Dieu comprend. Il voit les combats que vous menez en silence. Il marche à vos côtés quand tous vous tournent le dos. Il ne vous abandonne pas. Et aujourd'hui, il veut que vous sachiez, vous êtes toujours aimé. Vous êtes toujours choisi. Il y a toujours une mission dans votre vie. Il y a encore de la beauté dans les jours à venir. Peu importe à quel point tout semble difficile en ce moment, le soleil se lèvera à nouveau. Dieu écrit toujours vos jours avec soin. Maintenant, posez votre main sur votre cœur. Sentez-le battre. C'est la preuve qu'il y a encore de la vie, et que là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parlez à Dieu, même si c'est dans votre esprit. Dites, Seigneur, prends les choses en main. Je ne veux plus vivre à essayer de tout comprendre par moi-même. J'ai besoin de toi. Guide-moi par ton amour. Si la douleur est trop grande en ce moment, si la peur vous étouffe, confiez-vous entièrement à Dieu. Il ne rejette pas ceux qui s'approchent de lui avec sincérité. Il n'exige pas de vous la perfection. Il veut seulement un cœur prêt à faire confiance. Même avec des défauts, même avec des doutes, il vous accueille. Marie, la mère bienveillante, intercède pour chaque personne qui nous accompagne désormais. Elle regarde avec amour chaque fils fatigué, chaque fille qui se sent oubliée. Elle montre le chemin du retour vers Dieu. Elle nous apprend à persévérer même quand rien ne semble changer. Pour vous qui avez perdu un être cher, qui portez le chagrin au fond de vous, qui regrettez une étreinte qui ne reviendra jamais, Dieu connaît cette douleur. Et il promet de vous réconforter. Le paradis est réel, l'éternité est une promesse. Votre bien-aimé est entre ses mains. Et vous avez encore beaucoup à vivre ici, jusqu'au jour où vous serez réunis. Rien n'est vain. Chaque larme a de la valeur. Chaque prière est entendue. Dieu transforme la douleur en force. Il transforme les ruines en nouveaux commencements. Et même maintenant, tandis que vous écoutez cette prière, il œuvre pour vous. Même en silence,
il agit. Si cette parole a touché votre cœur, si quelque chose a touché votre âme, regardez cette vidéo maintenant. Que cette chaîne de prière continue de grandir. Que de plus en plus de cœurs soient touchés par cet amour qui transforme tout. Vous pouvez être la réponse dans la vie de quelqu'un. Partagez la foi. Partagez le réconfort. Il y a des gens qui attendent une parole, et vous pouvez être l'instrument que Dieu utilisera. Répandez cette lumière. Ensemble, nous pouvons atteindre des milliers de vies. Et sachez ceci, quoi qu'il arrive, Dieu est avec vous. Il ne vous abandonnera pas au milieu de votre chemin. Il est votre refuge, votre force, votre abri. Vous pouvez recommencer autant de fois que nécessaire. La grâce de Dieu est plus grande que n'importe quelle chute. Maintenant, fermez les yeux un instant. Respirez profondément, ouvrez votre cœur, et venez avec moi. Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en ce moment sacré où le ciel s'emplit de louanges et la terre s'incline en prière, je m'unis à tous les cœurs qui vous exaltent et implorent votre puissante intercession. Ô Mère bienveillante, refuge des affligés et consolation des endeuillés, je dépose devant vous ma vie, mes souffrances et mes espérances. Gardez-moi sous votre manteau, protégez-moi des tempêtes de cette vie et fortifiez ma foi afin que je ne m'écarte jamais du chemin de votre Fils Jésus. Mère de miséricorde, regardez avec tendresse ceux qui souffrent, ceux qui ont perdu espoir, ceux qui implorent la paix. Étendez votre main maternelle sur les malades, les chômeurs, ceux qui rencontrent des difficultés et ceux qui portent de lourds fardeaux. Que votre lumière les guide et que votre présence les console. Ô Marie, pleine de grâce, apprends-moi à faire confiance à la volonté de Dieu, à accepter les défis avec humilité et à marcher avec amour et foi. Que ma vie soit le reflet de ton obéissance et de ton amour inconditionnel. En ce moment sacré du Je vous salue Marie, je vous confie ma famille, mes amis et tous ceux qui ont besoin de votre aide. Prenez soin de nous, chère Mère, et portez nos prières au cœur de Jésus. Et maintenant, avec foi et dévotion, prions ensemble 3 fois. C'est un petit psaume, mais c'est un beau psaume, très fort et très puissant. Priez avec moi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère de la divine grâce, priez pour nous. Priez avec moi une deuxième fois. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez avec moi une troisième et dernière fois, représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cher Père et Père bien-aimé, en ce jour béni, je désire déclarer votre bénédiction sur la vie de votre fille et sur la vie de votre fils. Je désire, mon Dieu, que dans leur vie, rien ne manque, rien ne soit brisé, rien ne soit déplacé. Je prie, mon Dieu, pour tous ceux qui sont au chômage, qui ont besoin d'une porte ouverte. Seigneur, ouvre une porte à ta fille. Ouvre une porte à ton fils. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui sont endettés, pour des dettes qui ont privé ton fils et ta fille de la paix, du sommeil et de la joie. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui ont de l'argent à recevoir et qui ne le reçoivent pas, afin que cet argent ne soit pas suffisant. Fais payer tous ceux qui doivent à ta fille et à ton fils, ô Père. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont des affaires devant les tribunaux, tous ceux dont les procédures et les prestations sont suspendues. Père, interviens avec providence. Fais un miracle, Seigneur. Je veux, en ce moment, te demander que tu puisses, mon Dieu, ouvrir les portes de la vie à chacun d'eux. Que la vie de ta fille, ô Père, soit prospère. Que la vie de ton fils soit prospère, que des chemins soient ouverts. Comme le dit ta parole. J'irai devant toi, j'aplanirai les sentiers tortueux, j'abattrai les portes de bronze et je briserai les verrous de fer. Père, va devant ta fille. Va devant ton fils, Seigneur. Et je veux déclarer que même ce qui pourrait mal tourner s'arrangera. Levez une main avec une grande foi et déclarez avec moi. Dans ma vie, il ne manquera rien, rien de cassé, rien de déplacé.
Déclarez. Dans ma maison, il y aura l'abondance. Dans ma maison, il y aura la prospérité. Dans ma maison, il y aura la paix. Dieu me donnera la victoire dont j'ai besoin, et le nom du Seigneur sera glorifié dans ma vie. Avec une grande foi, fermez les yeux et priez avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et remettez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Et toi, tu dis, Amen. Grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Maintenant que vous avez prié avec moi, recevez cette parole dans votre cœur et prenez possession de cette bénédiction. Maintenant que nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière, arrêtez-vous un instant et constatez combien votre cœur est plus léger. Il y a peut-être encore des doutes, des difficultés et de la douleur, mais quelque chose a déjà changé en vous. La prière a fait place à l'espoir. L'amour de Dieu a touché votre âme, et personne ne peut vous l'enlever. Ce qui a été semé ici fleurira avec le temps. Les fruits ne seront peut-être pas immédiats, mais Dieu a déjà commencé une œuvre en vous. Et il est fidèle pour l'achever. Votre histoire comporte encore de nombreux chapitres, et tous sont écrits par les mains du Créateur lui-même. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il vous suffit de poursuivre avec foi, un pas à la fois. Le chemin est long, mais vous n'êtes pas seul. Il y a un Dieu qui marche à vos côtés, qui te tient la main quand tu trébuches, qui te porte quand tu ne peux plus marcher. Si jamais tu te sens faible, reviens en ce lieu. Prie. Parle à Dieu. Laisse-le renouveler tes forces comme il l'a fait aujourd'hui. La prière est un refuge. C'est une nourriture pour l'âme. C'est une étreinte qui vient d'en haut. Et cette étreinte est toujours à ta disposition. Ne laisse pas la flamme de la foi s'éteindre. Alimente-la chaque jour, même par quelques mots. Même par des larmes. Dieu comprend ton langage. Il entend le cœur avant même que la bouche ne parle. Et il lui suffit d'un abandon sincère pour tout transformer. Marie, notre mère, continue de nous guider. Apprends-nous à aimer comme tu aimes. Apprends-nous à faire confiance même sans voir. À obéir même sans comprendre. À attendre patiemment, sachant que Dieu ne faillit jamais. Marche avec nous, couvre-nous de ton manteau et conduis-nous toujours à Jésus. À toi qui as prié avec nous jusqu'ici, reçois notre gratitude et notre affection. Sache que cette prière ne se limite pas aux mots. Cela se poursuit dans chaque acte de foi, dans chaque geste d'amour, dans chaque pas de courage que vous faites désormais. Vous êtes lumière. Vous êtes important. Dieu vous aime. Ne renoncez pas à vous-même. Ne renoncez pas à la vie. Vous êtes bien plus fort que vous ne l'imaginez. Et, plus encore, vous avez un Dieu qui croit en vous-même lorsque vous avez pensé à abandonner. Il vous relève. Il vous guérit. Il vous donne une nouvelle chance, chaque fois que vous en avez besoin. Si cette prière vous a touché, regardez cette vidéo. C'est plus qu'un clic. C'est un geste de foi, c'est votre façon de dire « Je crois, je reçois, je veux plus de Dieu dans ma vie ». Et, si vous le pouvez, partagez-la avec quelqu'un. Vous pouvez être la réponse que le cœur de quelqu'un attend. Notre mission continue. Ce n'était qu'une partie de ce que Dieu va encore faire. Revenez souvent. Priez avec nous. Marchez avec nous. À chaque prière, à chaque mot, le ciel se mobilise en votre faveur. Et ce qui semblait impossible commence à prendre forme. Dieu est fidèle. Dieu est réel. Et il est avec vous. Maintenant, respirez profondément. Sentez la présence de Dieu qui enveloppe tout. Abandonnez-vous. Ayez confiance. Et vivez avec la certitude que quelque chose de nouveau commence aujourd'hui. Car ceux qui ont la foi ne marchent jamais seuls. Et maintenant, vous avez Dieu dans votre cœur, et des milliers de frères prient avec vous.